Quand on lui dit qu'il est malade, il accepte de quitter la fonction présidentielle. Mais il ne veut pas quitter le commandement. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. Ahidjo avait accepté de quitter la fonction présidentielle, mais il ne voulait pas quitter le commandement. Donc Ahidjo, pour quitter la fonction présidentielle, devait prendre quelqu'un qui répond aux conditions françaises. J'admets, Anissé, si tu dis qu'Ahidjo était un président travailleur, mais on pouvait avoir mieux qu'Ahidjo. Si on n'avait pas tué les UPCistes qui étaient pratiquement de partout à travers le territoire national. Parce qu'il y a des sottises, je vais revenir là-dessus. Quand on fait par exemple croire que l'UPC était un parti de Bassar, tous les bêtis qui sont morts dedans, c'était des Bassar. Tous les Bamlékés qui sont morts dedans, est-ce que c'était des Bassar? Les nordistes qui sont morts dans l'UPC, est-ce qu'ils étaient des Bassar? Donc j'en viens. Je vais revenir à ces démonstrations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ahidjo est manipulé alors qu'il avait une vision des convictions, il a beaucoup construit. On lui fait croire qu'il est malade alors qu'il était empoisonné, drogué. Le médecin chinois qu'il a rencontré après lui dit que non, tu n'es pas malade, on te droguait, c'est tout. Mais c'était trop tard. Ahidjo avait déjà cherché un remplaçant et il était tombé d'accord sur le remplaçant avec la France. Encore que l'histoire n'est pas exactement passée comme ça, c'est plus complexe que ça. Mais je passe. Pour remplacer Ahidjo, selon la France, il fallait un individu qui brille par la docilité, qui brille par la soumission. De toutes les personnes qui, de manière structurelle, d'après la structure de l'État, répondaient à ces conditions, celle qui était la mieux placée pour répondre à ce profil, c'était Biabin Vendor Paul Barthélemy. Biabin Vendor Paul Barthélemy est quelqu'un qui a été au séminaire. Il y a des livres dont je ne vais pas parler ici qui disent d'ailleurs que les prêtres le prenaient par derrière. Je passe par là, je n'insisterai pas. Et Biabin Vendor Paul Barthélemy se retrouve en France, suit son cursus. Tout le monde peut trouver le cursus de M. Bia. Il revient par le ministère de l'Éducation sur recommandation d'Odjoula, qui fait partie de ceux qui ont installé tout le système qui est là aujourd'hui. Bia est donc moulé pour obéir. Il fait 20 ans d'administration. Et tous les chefs qu'il a eus, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a une expertise. Il évite les problèmes. Donc, c'est un spécialiste de l'évitement. Il évite les problèmes. Quand on regarde la configuration de l'individu, on se dit, et ça c'est ce que Ahidjo a pensé, les Français aussi l'ont pensé, en tout cas, Bia répond au profil, puisqu'on n'a pas besoin d'un véritable gouvernant. On a besoin d'un gouverneur noir. Le gouverneur noir va répondre aux enjeux de l'autorité française au Cameroun. Bia et Ahidjo ont un pacte dont je ne parlerai pas ici. Mais ce pacte-là fait que pendant longtemps, pour les grandes décisions concernant le fonctionnement de l'État, Bia s'en va voir Ahidjo. Le président de la République, c'est Bia, mais celui qui décide après conseil, c'est Ahidjo, l'ancien président de la République. Il y a même des problèmes protocolaires. Il y a même des questions de hiérarchie. Il y a des questions de préséance entre les deux quand il y a une cérémonie, entre l'ancien président et le nouveau président. Mais je passe. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire. Je ne fais pas l'histoire du Cameroun. Je fais ce qu'on appelle l'historicité. Donc je passe par les grands points. Et je continue. Alors, un jour, Bia arrive devant Ahidjo. Ses frères et sœurs sont là. Ahidjo l'insulte publiquement, devant les autres. Bia est parti, il était déjà président de la République en disant que de toute façon, il ne va plus jamais me parler comme ça. C'est là la rupture entre Ahidjo et Bia. Partant de la rupture entre Ahidjo et Bia, quelques mois après, il y a un coup d'État. En 1984. Ahidjo était déjà dans un système corrompu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Bia qui commence à parler de la corruption. Allez regarder ce que Ahidjo donnait comme discours pendant qu'il était chef d'État. La problématique de la corruption existait déjà, même si elle n'était pas grave. Alors, si la problématique de la corruption existait déjà, Bia arrive avec des discours pour lutter contre la corruption.
et il a tous ces verbes qu'il a su sortir, les phrases superbes, etc. On le déstabilise en 1984. Quelqu'un qui avait déjà une expertise du laisser-faire, quelqu'un qui brillait déjà par son incompétence, quelqu'un qui brillait déjà parce qu'incapable de décider, puisque les deux patrons qu'il a eus, qui sont déjà décédés maintenant, étaient Kimboumwa qui est décédé récemment et Ijo qui est décédé depuis, ont fait le même rapport sur lui en 20 ans d'administration. Incompétent dans la prise de décision, inapte dans la prise de décision. Voilà ce que les patrons de Biya ont écrit sur lui en 20 ans d'administration avant qu'il devienne président de la République. Il est très important de rentrer au niveau historique pour comprendre cela parce que la dimension historique, même si on est dans une logique historiographique, va aider à comprendre pourquoi nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ça s'est passé? L'incompétence de Biya est un élément formidable qu'on utilise pour le choisir parce qu'on a besoin de quelqu'un qui ne peut pas prendre de décision, qui ne peut pas décider. On lui fait terriblement peur en 1984. Il reconfigure totalement l'environnement qui est le sien. Et Biya développe à partir de là une seule expertise, c'est comment rester au pouvoir. Il donne le pouvoir donc à tous ceux qui apparemment se sont le plus battus pour le maintenir, qui l'ont sauvé. Il donne graduellement plus de pouvoir à l'armée parce qu'il y a des gens qui l'avaient sauvé dans l'armée, etc., etc. Il se constitue une équipe de fidèles, entre guillemets, qui vont devenir au bout de quelques années de véritables monstres et de véritables démons. Les gens que Biya a constitués autour de lui, pratiquement de 84 jusqu'à pratiquement 92, sont des gens qui majoritairement sont restés au pouvoir avec lui. Ont commencé à constituer eux-mêmes des micro-entités systémiques autour de lui, grâce à lui et par lui. Mais visualisez la problématique. Un individu qui a développé une expertise du laisser-faire ne gouverne pas. Il faut bien visualiser. Je dis que M. Biya ne gouverne pas. Il n'a jamais gouverné. Biya règne. Donc il est assis dans son fauteuil, il doit jouir des bénéfices et des plaisirs de la royauté. Et pour lui, tout est tranquille. Tout peut se gâter. Tant que lui, son siège n'est pas menacé, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et je dois vous dire pourquoi moi je sais ça. Je sais comment Biya fonctionne à cause des dossiers que j'ai traités avec lui pendant 7 ans. Puisque son système m'a exploité pendant 7 ans sans jamais me payer. La seule façon de me payer, c'était de planifier mon assassinat. Je l'ai dit dans plusieurs médias, donc je n'ai pas peur de quelqu'un. Le régime Biya essaie de m'assassiner. Ils ont tout essayé. J'ai dit ça étant au Cameroun, donc ce n'est pas parce que je suis pour un moment en visite officielle aux États-Unis, non. J'ai dit ça là-bas. Ils ne peuvent rien me faire. Donc, vous avez donc cette configuration qui a pourri. Et qui s'est aggravée. La configuration initiale fondationnelle de la médiocratie, donc du système de médiocrité, laissé par Ahidjo, instauré par la France et entretenu par le néocolonialisme. Ce système a donc veillé à ce que l'école ne fabrique jamais les intellectuels, qu'elle ait surtout des diplômés. Ce système a veillé à ce que les leaders ne soient jamais fabriqués. Ce système a veillé. Et ça, c'est quand 20 ans se sont passés que c'est devenu compliqué. Ce système a veillé à ce qu'il n'y ait aucune forme d'émergence. De quoi s'agit-il? Au bout de 30 ans au pouvoir, on se rend compte seulement que les mêmes gars qui veillent à ce que le RDPC ne fonctionne pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que l'opposition ne fonctionne pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que la société civile ne fonctionne pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que les universités ne fonctionnent pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que les journalistes ne fonctionnent pas, sont les mêmes personnes qui veillent à ce que, et ça c'est terrible, qu'on n'ait pas les véritables hommes de Dieu. À partir de cette configuration-là, initiale, parce qu'en sciences politiques, vous devez comprendre cette configuration. Vous avez d'un côté le peuple, au-dessus du peuple, vous avez les acteurs
politiques. Les acteurs politiques, c'est ceux qui sont là, RDPC, SDF et tout le reste, MDR, ils ont tous les noms là. Au-dessus des acteurs politiques, vous avez les acteurs au pouvoir, qui sont les gouverneurs, les ministres, les préfets, les DG, etc. À partir du moment où ils ont fait ça, ils ont structuré tout ça, il y a maintenant les plus dangereux du régime bien. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques les décideurs. Les gars qui décident de qui est premier ministre, qui est gouverneur, qui est ministre, qui est directeur général, qui est préfet. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que le système n'avancera jamais, en accord avec Biya. Ce sont des gens qui ont pratiquement la même, ils sont de la même génération que Biya Mvondo. Ils sont de grands satanistes. Certains sont dans 2 sectes, ou parfois 3, eux seuls. Hein. Tu trouves un seul individu, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est dans les Illuminati, lui seul. Ils se soumettent à des sectes qui appartiennent prioritairement de manière configurationnelle et structurelle aux Occidentaux. Et cette soumission fait que les Occidentaux les tiennent depuis l'environnement ésotérique. Rappelez-vous du principe de l'inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. C'est un principe qui dit que le spirituel domine le matériel. Ils veulent le pouvoir, il leur faut maintenir le pouvoir, ils savent que le pouvoir est d'abord spirituel. Cependant, malgré le fait qu'ils savent que le pouvoir est spirituel, ils s'en vont obtenir le pouvoir de la mauvaise manière, c'est-à-dire chez le diable. Je vais vous donner un chiffre, c'est un élément qui pourra aider beaucoup de gens. Le gouvernement Biya en place a beaucoup de gens qui sont dans une secte qu'on appelle Ekankar, et cette secte a sa base en Inde. Rien que les membres du gouvernement Biya en place, je dis que rien que, ont dépensé, réuni, plus d'1 milliard de francs CFA pour avoir des pouvoirs dans Ekankar. Je ne parle même pas de l'argent qu'ils ont eu à dépenser dans les sectes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Illuminati, etc. Ils veulent le pouvoir, ils l'obtiennent de façon financière, détournent l'argent, détournent les fonds, détournent les ressources et payent pour avoir le pouvoir. En Inde, au Ghana, partout où ils peuvent, au Nigeria, dans les villages, même au Cameroun. Je me rappelle d'un ministre en fonction, j'ai coupé la tête de sa panthère, je l'ai brûlée. Il s'est énervé que comment une panthère qui lui a coûté, il a dit quoi? 25 millions. Comment il peut tuer une panthère qui lui a coupé 25 millions comme ça? Mais quelques jours plus tôt, parce que je l'avais encore trouvé dans un mauvais couloir, il parlait de 200 millions qu'il a dépensé en Inde. Puisque j'avais brûlé ces choses. Que ça lui a coûté 200 millions. Comment je peux brûler ces choses? Maintenant, il y a autre chose. Parce qu'il faut comprendre la configuration avant d'arriver à la gravité du sujet. Les gars sont, quand tu attrapes l'un de ces sectaires, ils sont nombreux dans le régime Biya, parmi les ministres là, vous les respectez. Les gars portent les couches, ils sont nombreux à porter les couches. Il y a toujours un qui est le mari de l'autre, qui est le mari de l'autre, qui est le mari de l'autre, qui est... Pourquoi? En dehors d'être dans les sectes, ils sont entrés eux-mêmes dans le processus de soumission de pratiques homosexuelles pour obtenir le pouvoir. Et le pouvoir se donne à travers les pratiques homosexuelles. Tel ministre est la femme de l'autre ministre, tel ministre est la femme de l'autre ministre, tel ministre... Donc, ça fait que quand tu les regardes, tu peux les aligner comme ça. Chacun a le trou, a le derrière éclaté et porte les couches à cause de l'autre qui est derrière lui. Bien. Parce qu'ils ont compris que Biya ne gouvernait pas. Eux, ils ont commencé à gouverner. Ils ont donc commencé à manipuler les systèmes de nomination. C'est eux qui tiennent les systèmes de nomination à travers leur propre réseau. Donc, ils ont commencé à veiller à ce que ne soient nommés dans le gouvernement et dans le système que ceux qui appartiennent à leur secte.
C'est donc comme ça que graduellement, ne sont nommés, et en majeure partie des cas, dans le gouvernement et le système bien, que des gens qui sont francs-maçons, rosicruciens, Illuminati, et Cancard, Azazel et plein d'autres. Ça fait qu'au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont fini par asseoir l'obligation de se soumettre au satanisme pour exister. Au point où, lorsque vous avez un marché, comme ils savent qu'il fonctionne en réseau, ils sont arrivés à des stades où ils vous demandent, quand vous avez un marché, que tu es même qui? Il faut bien entendre ce que je vous dis. Tu es même qui pour avoir le marché là? C'est-à-dire la question veut dire